Imbo sambo bwe pombo wana Halloween. Il ne voit l'autre qui l'a beaucoup maman. Polingwa mama na mwana utakota te. Putuna moi mamele na kopunda. Mobotia zami sisae mwana ndefololo. Nyuso sala ponangao. Mamele na bungang. Mamele na bungang. Masuma pona bombe na Halloween. Indana kunde kunto senga to male ya mama. My words now is out. No more you are like we'll not so wanna whoop oh my head. Sambo boni sisi yana Halloween. Pignolo mwande Angona mulato. Alors tout ça et les crayons de couleur hein Élysée. N'oubliez pas les pinceaux et des petits bols de mélangeurs. Ah, amenez ça. Oui, venez avec ça les femmes. Dada, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je suis bien. Oui, et là tu vas où? Moi, Oui, je pars étudier. tu pars étudier. Oui. Là vous allez étudier, n'est-ce pas? Oui. Et là vous faites déjà quelle classe? Nous, Oui, la 8e. la 8e. Oui. Et qu'est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous avez déjà dessiné? Oui. On peut voir? Ça c'est Waouh! oui, c'est ce que Waouh! Et là nous avançons vers l'école, comme ça vous allez me montrer là où nous allons étudier aujourd'hui. Oui. Et on verra aussi ce que vous avez déjà dessiné. Oui, toi on t'appelle comment? Moi, Oui. je réponds au nom de Assis. Pardon? Assis. Assis. Oui. Ok, merci beaucoup Assis. Et toi on t'appelle comment? Moi, je réponds au nom de Lumière. Lumière. Comme la lumière du Christ. Et toi on t'appelle comment? Moi, je m'appelle Hélène. Hélène. Oui. Et toi on t'appelle comment? Moi, je m'appelle Fifi. Fille. Fifi. Fifi. Imbo sambo bwe pombo wana Halloween. Nous sommes du côté, disons, dans la commune annexe, donc non loin du quartier Kimbembe. Et ici, nous sommes au centre Mayatima. Donc, c'est une ONGD qui s'occupe des enfants, donc l'encadrement des enfants aux orphelins. Et comme vous allez le constater, donc c'est dans les soucis d'aider les enfants que la promotrice ou le promoteur a pensé ne fût-ce qu'à prendre un petit métier aux enfants. Masuma pona bombe na Halloween. Hello. Les choses sont bien débutées. Je réponds au nom de Merveille Loubia. Je suis en classe, je suis venue apprendre un métier. Un métier s'appelle
Apprendre un métier, c'est pour notre avenir de demain. C'est pour cela que nous sommes ici en classe pour apprendre comment peindre, comment dessiner. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons combien de couleurs de base? Ça, il faut retenir en tête. Ça, c'est tous ensemble. Je réponds au nom de Christine. Je suis venue apprendre un métier d'art. Un métier de l'art plastique, de peindre, de préparer la peinture, comment dessiner. Et dessiner aussi. Et qu'est-ce que tu comptes devenir? Moi, devenir une très grande artiste dans la société. C'est bon, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut énumérer les 5 couleurs de base? Nous avons noir, rouge, jaune, bleu, blanc. Je suis aussi appelé Maître Walia. Je fais la plastique, la sérigraphie, le dessin. Donc c'est par amour pour les enfants marginalisés que je vais au secours pour leur apprendre ne fût-ce qu'un petit métier. Je les trouve intéressants puisqu'ils sont obéissants, vu les milieux et les cadres où ils se retrouvent. Mais néanmoins, vu les séances que nous venons de passer avec eux, je trouve qu'ils ont du chemin à parcourir. Donc je ne peux que leur souhaiter vraiment plein succès. Noir, rouge, jaune, bleu, blanc. Merci, on encourage pour Tchèque. Parce que qui sait aujourd'hui, qui deviendront-ils? À partir de ce qu'ils produisent ici, je ne fais qu'implorer la gloire de Dieu pour que la bénédiction vraiment leur soit accordée, pour qu'ils apprennent fût-ce qu'un métier. Donc la société les a rejetés, mais quand même Dieu leur a donné un talent qui pourrait les servir dans l'avenir. Nsenga maleya mukanda wo bakaka balimba na tena subu nimele soman matila kutuna dibe munyenge C'est Monique Pemba. Ok. Allez prendre place à bord. Ok. Comme vous avez pu le remarquer, donc nous devons nous rassurer que chaque apprenant ait un macaron, parce que le macaron nous permet de contrôler la sortie des enfants, parce qu'ils sont internés donc dans cet orphelinat pour permettre le bel ordre ou le bon déroulement. À chaque fois qu'il y a une nouvelle pratique, nous remettons un macaron pareil donc à chaque apprenant ou apprenante pour prendre place à bord et au retour. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça c'est l'orphelinat que vous voyez qui héberge un peu les enfants orphelins. Voilà. Senga to malia mana mawas na wesa no moyo wala ye wila so wana upa oh my in bosambo boni sisi ana dalowina pinyolo bande Nsenga maleya mukanda wo bakaka balimba na tena subu nimele soman matila kutuna dibe munyenge
Il bosambo bwe pombo wana d'Halloween. Aujourd'hui, nous procédons à la correction des œuvres. Donc, à chaque fois que les enfants font un tableau, nous devons maintenant passer à la correction. C'est ce qu'on entend par retouche. Donc là, il y a des traits fins qui ont manqué quand on faisait le tableau, parce qu'il y a eu débordement. Alors, c'est ce que les enfants sont en train de faire pour le moment. Salut, messieurs les journalistes. Oui, je me nomme Boilia Dominique, c'est le nom de la famille. Maître par la profession que j'exerce. Donc, je suis artiste plasticien. Je fais la décoration, je fais la sérigraphie, je fais l'art de modelage. Donc, j'ai fait les beaux-arts. Dans les beaux-arts, nous voyons l'art plastique. Donc, l'art plastique, c'est l'art de modelage qui comprend plusieurs branches, telles que le métal battu, telles que la peinture, la sérigraphie, la sculpture et d'autres branches. Donc, j'étais loin d'imaginer quelle est la tâche qui me sera confiée par madame la promotrice. Donc, en me contactant pour la première fois, il me demandera d'encadrer les enfants pendant les vacances, donc dans l'art plastique. Donc, j'avais d'abord ressenti une charge en moi parce que je ne savais pas de quelle tâche sera-t-elle question. Et en voyant les enfants pour la première fois, j'étais d'abord remis de pitié, donc en les voyant dans l'encadrement où ils se retrouvent, parce que c'est à l'orphelinat. C'est là que je me suis vu déjà devant ces faits accomplis et c'était un défi à relever pour moi. Donc, c'est comme je l'ai évoqué, c'est une responsabilité, à la fois un privilège. Donc, en tant qu'instructeur, c'était une responsabilité qui m'était confiée. Donc, je devais être à la hauteur pour prouver de quoi je suis capable, comme il s'agirait de transmettre une certaine connaissance dans l'esprit des enfants qui n'avaient jamais dessiné en une fois. Donc, en aucune fois, ils n'ont jamais peint. Donc, il fallait commencer de le bas âge, donc de le point zéro jusqu'au point où nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc, j'avais trouvé cela comme étant une nouvelle responsabilité, un défi à relever. Mais en tant que père, instructeur, il fallait vraiment relever ces défis. Donc, ça fait pratiquement 60 jours, c'est depuis le 3 juillet de l'année en cours. Donc, du 3 juillet au 3 septembre, nous avons fait 60 jours ensemble avec les enfants. Donc, c'était pendant les vacances. Bon, comme c'était des enfants avec des niveaux différents, donc il fallait passer par les tests d'esquisse. Donc, le tout premier test était d'abord de lancer un exercice, donc de faire un dessin au choix. C'est à l'issue de cet exercice que j'ai pu évaluer le niveau de chaque enfant, que j'ai finalement réparti les enfants en 3 groupes, donc en 3 niveaux. Il y avait le premier, le deuxième et le 3e niveau que j'évolue avec actuellement. Donc j'évolue actuellement avec le 3e niveau. Ce sont des enfants après tout. Moi en tant que père, instructeur, enseignant, donc je dois d'abord les mettre à l'aise. Donc le cours se passe dans une ambiance détendue. D'abord il faut les mettre à l'aise vu leur niveau. Donc il faut aussi insérer un sens d'humour. Donc se mettant aussi à la place de chaque enfant qui a aussi un niveau de compréhension différent. Alors je dois vraiment réunir toutes ces qualités-là pour que les cours vraiment passent normalement. Donc c'est dans une ambiance détendue que les cours se passent. C'est comme je l'ai évoqué au début, tous les enfants n'ont pas le même niveau. Donc chaque apprenant a sa capacité d'assimilation. Donc j'ai trouvé déjà des niveaux différents. Donc chaque enfant a prouvé son talent. Et bien qu'ils sont passés par le premier test d'esquisse, mais j'ai trouvé qu'il y a de talents qui existent en ces enfants, comme peuvent témoigner ces tableaux qui sont derrière moi.
Donc ce sont des œuvres que des enfants ont pu prouver, que je ne sais pas citer les noms, mais c'est chaque enfant qui a pu démontrer. Il y a par exemple l'enfant qui a fait l'écriture, il y a un autre enfant qui a appris à faire l'art visuel, l'autre aussi a touché à la peinture, il y a aussi l'autre qui a pu faire la décoration. Donc j'ai trouvé que les enfants excellent selon le niveau, selon ce que chacun donne. Vu le temps imparti des 60 jours, il fallait quand même toucher certains domaines. Comme je l'ai dit, moi je suis un artiste plasticien. Je leur ai appris à faire la décoration, je leur ai appris à faire l'art visuel, je leur ai appris à faire le dessin, la peinture. Ils ont même touché donc à l'art de modelage. Donc quand on parle de l'art de modelage, donc c'est l'art du façonnage. Donc nous avons un peu touché à la poterie. Donc nous avons produit des œuvres, donc l'art du façonnage. Donc c'est dans ces différents domaines que les enfants ont pu exceller. Donc ces tableaux que vous voyez ne sont que des jalons, hein. Donc ce sont des vestiges, des bases sur lesquelles les enfants ont posé donc leur touche. Je pense que ce sont des archives. J'espère mieux que ça soit conservé dans celle qu'on appelle la galerie Mayatima. C'est parce que ce sont les premières œuvres qui détermineront déjà la suite. Donc c'est là maintenant, c'est dépend de madame la promotrice qui jugera de l'usage de chaque œuvre. Mais certaines de leurs œuvres produites sont exposées dans de grands salons de différents bureaux donc de l'entreprise. C'est déjà un bon privilège ou un bon départ pour les enfants. Mais quant à l'usage, c'est la réserve de la primeur de madame la promotrice. Le message ne manque jamais. Donc en tant qu'instructeur, père, encadreur, en tout cas, je suis optimiste. Donc, ce sont nos enfants. Les enfants que vous voyez ici, ce sont des victimes. Parce que je les ai trouvés à l'orphelinat. Donc, ils sont victimes de 5 raisons différentes que j'ignore. Ça peut être la mort d'un ou de 2 parents. Parfois, c'est l'irresponsabilité des parents envers les enfants. Parfois, c'est les divorces. Parfois, c'est l'analphabétisme. Ou peut-être la mauvaise compagnie. Donc ces enfants ici sont appelés des enfants abandonnés. Et moi, je ne préfère pas utiliser l'expression les enfants de la rue, non. La rue ne peut pas encadrer les enfants. Quitte à chacun de nous de donner quelque chose pour l'encadrement des enfants, qui c'est aujourd'hui ou demain. Donc parmi ces derniers, il y aura des grands artistes parce qu'ils ont prouvé le meilleur d'eux-mêmes. Donc tout ce que je prierai aux gens qui auront l'occasion d'écouter, de ne pas abandonner les enfants qui sont victimes et profite de l'occasion pour remercier donc, madame la promotrice ainsi que les promoteurs aussi du centre Mayatima et tous ceux-là qui ont concouru donc, à la réalisation du dit atelier. En tout cas, merci beaucoup parce qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour que nous débouchions donc, aux résultats que vous voyez devant vous. Donc chez moi, il y a toujours le principe qui existe, les enfants d'abord. Donc ce sont nos enfants, ce sont les fruits de nos entrailles. Ils méritent mieux la classe qu'il a. Masuma pona bonde